Salut! Ce que j'ai à partager aujourd'hui avec toi, est-ce que ce sera une tarte à la fraise dégoulinante de bons sentiments? À toi de juger. L'autre jour, en sortant du temple, je rencontre une bande de jeunes. La discussion s'engage et tout à coup, la question m'est posée. D'après toi, quelle sera la dernière religion à rester sur terre? Voyant mon embarras à lui répondre, le jeune me dit: rappelle-toi bien, ce sera l'islam. Comment aurais-tu réagi face à de tels propos? Pour ma part, bien qu'ils aient attisé en moi la crispation et une certaine déception, ils m'ont résolument convaincu de continuer à poursuivre dans la voie du dialogue. Alors on pourrait croire que, en tant que pasteur, c'est normal, qu'il faut être gentil, qu'il faut tendre la main, qu'il faut aller de... Mais que peut-être, justement, en s'informant un peu plus, on voit que notre partenaire n'a pas envie de dialoguer avec nous et que du coup, le dialogue n'est pas possible. On pourrait penser cela. Et pourtant, j'ai la faiblesse de croire autre chose. L'autre jour, grâce à l'association Initiative et Changement, j'ai rencontré un musulman qui était en France depuis 20 ans. Il était désormais français, il avait reçu sa nationalité. Et il me disait, au départ, j'étais beaucoup dans la revendication. La revendication par rapport à ce qu'on reconnaisse ma minorité, ma culture, d'où je venais, pour que je puisse me sentir pleinement appartenir à ce pays. Et puis petit à petit, en rencontrant d'autres et en dialoguant, notamment en dialoguant dans le cadre de cette association Initiative et Changement, la question m'a été posée. Et la situation des minorités dans ton pays, qu'en penses-tu? Et les chrétiens dans ton pays, qu'en penses-tu? Comment sont-ils traités? Il me disait qu'au départ, il avait carrément voulu mettre en corner de telles questions. Et puis, ça avait cheminé en lui. Et aujourd'hui, il m'a dit, aujourd'hui j'ai compris. Si je veux que ma situation s'améliore ici, que la reconnaissance me soit faite, il faut que je me sente aussi concerné par ce qui se passe dans mon ancien pays et que j'essaye de faire dans la mesure du possible quelque chose pour que ça change là-bas. Le dialogue, ouvre sur quelque chose. La transformation des uns et des autres est possible. Cependant, c'est un travail, c'est un miracle, c'est un cadeau. Dans l'Évangile, Jésus dit « Heureux les artisans de paix ». Il ne dit pas « Heureux les consommateurs de paix ». Il ne dit pas « Heureux ceux qui reçoivent la paix toute cuite dans leur bouche ». Heureux les artisans, ceux qui travaillent pour faire advenir la paix. Dans ces cas-là, on rame, on sue, on est confronté parfois à des murs qui nous semblent impossibles à surmonter. Et pourtant, d'après la promesse du Christ, il y a une joie à vivre là. Alors, choisis la vie.